Salut tout le monde. 오늘은 제가 좋은 친구를 소개해 드릴게요. 사실 이 친구는 파리에서 피아하는 그런 친구이거든요. 뭐 패션이나 뷰티나 이벤트나 그런 일을 하는 다크호스, 굉장히 대세 중의 대세. 미국 출신의, 지금 파리에서 오래 살고 있는 그런 미국 출신, 텍사스 출신인데 오늘 어떤 일을 하고 있고 또 손님은 어떤 손님을 가지고 있는지 그런 거 같이 한번 질문하기로 해요. Merci à toi. Merci. Merci. Hello, I'm Robin Meeson, the founding director of the communication platform Ritual Projects, based here in Paris. We're based here in Paris and also Los Angeles. Depuis quand tu as ouvert à Los Angeles? Depuis l'année dernière, juillet l'année dernière. Bravo. Comment ça donne à LA? Los Angeles est un marché avec lequel on a déjà travaillé. On travaille la plupart du temps sur le marché mondial, global pour nos marques. Et comme maintenant on a un bureau là-bas, c'est beaucoup plus pratique pour tout ce qui est shooting parce que c'est quand même 48 heures pour envoyer les vêtements. Et aussi pour les celebrities, pour profiter de leur présence là-bas. Donc la personne qui a monté le bureau, elle peut déjeuner avec les stylistes. Et donc ça a vraiment soudé nos relations avec les stylistes. Elle a habité à Paris pendant 3 ans et demi et elle voulait revenir sur les États-Unis. À Los Angeles, je dis ça serait peut-être le moment, si vous voulez, qu'on travaille ensemble et qu'on monte un bureau là-bas. Donc ça s'est fait un peu organiquement. C'est elle qui s'occupait des plus de marché américain et des celebrity stylists. Donc voilà, on va voir, on va travailler sur les événements et probablement un peu plus sur la saison courante, c'est-à-dire moi je travaille à Paris sur les shoots qui se passent pour les saisons en avant et pour Los Angeles ça serait par exemple les vêtements qui sont en boutique actuellement, on va prêter ces vêtements aux VIP, comme ça eux ils sont vus aujourd'hui avec la marque, avec la collection qui est disponible dans la boutique, donc ça fait direct to consumer. C'est ça qu'on essaie de plus voir. On a des clients, masculins, féminins, accessoires et aussi bien un peu de beauté. Ça commence le labo et puis aussi de bien-être. On a quelqu'un qui travaille sur les énergies. Donc cette personne, elle peut lire des cartes tarot, mais elle peut aussi nettoyer l'énergie d'un espace comme elle a fait ici. Elle peut aussi faire de méditation, de nettoyage d'énergie chez les gens aussi.
Corona, malheureusement. Ouais. Comment ça vous apporte votre, par exemple, organisation pour le futur? Quel domaine qui va changer? Il n'y aura pas de défilé d'événements physiques en juin, juillet comme on a fait avant. Donc il y aura des présentations digitales, des vidéos, des créateurs qui parlent de leur collection, des lookbooks bien sûr. On prépare avec les créateurs des concepts pour cette nouvelle façon de communiquer la collection. Comme il manque d'événements, il faut donner quelque chose un peu complémentaire, faire comprendre parce qu'il manque quelque chose qui est quand même très puissant, une énergie qui est dégagée pendant un événement. On ne peut pas dire qu'un lookbook ça va être pareil. Non, ça fait pas. Donc si on fait lookbook et c'est tout, après je pense que la presse sera un peu peut-être Plus plat. plat, voilà. Donc si on peut avoir par exemple on peut voir une vidéo de créateurs qui parlent avec le styliste, je parle de show, de défilé et qui parlent comment ils vont faire un look, voir comment la pièce elle peut être portée, des plus, des extras. Ça serait un peu multimédia, un peu lookbook, un peu vidéo, peut-être défilé, vidéo. Donc ça c'est une façon à essayer de préparer pour le post-corona. Après aussi, comme il n'y a pas énormément de shoots avec les magazines actuellement, je parle avec des gens de notre creative community, ça peut être un journaliste, des gens qu'on met sur notre Instagram et on leur demande qu'est-ce que vous avez fait pendant le corona, c'est quoi vos livres préférés, des choses comme ça. C'est pour créer du contenu parce qu'il y a quand même un manque de possibilités. Donc on essaie d'adapter. Trouver d'autres images Exact. pour remplir Voilà. qui manque le défilé. D'habitude, on fait les journées portes ouvertes à Paris Ah ben oui. et on a fait sur Instagram. Donc on a demandé à nos créateurs, justement un peu comme notre community créative, on a demandé qu'est-ce qui était votre look préféré de la saison, qu'est-ce que vous étiez inspiré. Carrément, donc cette saison, il n'y a pas de porte ouverte. Peut-être les gens vont commencer à en faire là, comme on est en déconfinement, mais nous on a fait quand même quelque chose pendant le confinement qui était sur Instagram uniquement. Donc là, j'aimerais bien savoir à ton côté, par exemple, l'histoire de comment tu as trouvé au designer, tu fais venir à Paris, tu as fait réussir. À vrai dire, tous les marques sont venues vers moi. Donc, j'ai pas fait de recherche. C'est eux qui sont venus. Ils sont venus et souvent, c'est un peu des communautés qui sont interconnectées. Un ami, ou quelqu'un qui se connaît, ou quelqu'un qui a parlé de moi. Après, il y a quand même des gens que j'ai dit non, je pas juste. Il y a un editing après, des gens qui voudraient travailler avec moi, mais toutes les marques qui sont ici, c'est parce qu'ils sont venus vers moi et je trouvais que c'était cohérent et que j'aimais bien. On a eu Kanye West à un défilé, on a eu là récemment Tiga, Halsey, on a des VIP qui viennent parfois. On a fait des défilés surtout dans des endroits très différents, très bizarres parfois. Mais on a fait sur le pont, sur le périphérique pour vêtements. On a fait White Project sous un pont, au pont Alexandre III.
j'ai fait dans le dépôt. Ah ouais? C'est quel défilé, quel styliste? C'était vêtements. C'est aussi vêtements. Oui, ça c'était ça c'était quand ils ont explosé. Après c'est défilé. Par exemple, ce genre de page de conception, les idées, vous communiquez ensemble avec le designer et votre équipe, non? Oui, le créateur il va dire Ils qu'il donnent cherche à la un base. lieu. Oui, ils vont dire que bon, ils cherchent un lieu et après, quand ils ont un peu dit ok, il y a peut-être 1, 2, 3 qu'on aime bien, et bien ils me montrent les locations. Après, on va voir le lieu ensemble, on va voir si logistiquement ça peut marcher, si d'après s'il y a backstage, si tout ça peut marcher, une décision un peu en commun, mais à voir si ça marche logistiquement. Ahí ven acá, mujer. Ay, que uno lo amarraban por las manos. Yo soy como aquel buen viejo que lo. Un jeune designer, quelqu'un qui voudrait travailler à Paris et qui voudrait venir à Retail Project, qu'est-ce que tu voudrais parler à cette personne? Ah, ok. Il faut avoir une identité de marque bien définie. Bien définie, fort. Ça peut être unique. Donc, il faut aussi différencier. Parce que si on est trop comme un autre créateur, il n'y a pas de raison que la place part de vous. Ou que les acheteurs achètent. Ouais. Surtout ça, parce que c'est le début. Après, moi, si j'ai une histoire à raconter qui est bien, qui est intéressante, bon, la collection, il faut que ça soit bien, mais si on ne peut pas avoir quelque chose à communiquer, ils ne vont pas trop s'intéresser à la collection. D'accord. Donc, en tout cas, merci d'être nous donner du temps précieux. Bien sûr, avec plaisir. Il y aura 10 millions de spectateurs qui vont regarder notre... 지금 우리가 여기 있는 곳이 PR 에전시예요. PR 에전시는 이렇게 여러 디자이너들 모아놓고 이제 미디어한테 이렇게 홍보하는 그런 에전시잖아요. 지금 보니까 여기에는 중국인 디자이너가 있네요. 약간 스포티하게 만드는 놈은 리닝, 중국인 디자이너가 있고, 이 리테일 프로젝트의 어떤 특징이 굉장히 개성이 강하고 또 퀄리티도 따라오는 그런 PR 에전시의 어떤 특징이라 그럴까? 이 디자이너는 우리 쇼룸하고도 일을 했었던 5년간까지 일을 했던 상하이 출신의 디자이너거든요. 선건스라고 지금은 나랑 좋은 친구 관계를 가지고 있는데, 저는 이 디자이너를 한 7, 8년 전에 그때 이 친구가 어떤 티벳 소재 주제로 패션쇼를 했는데, 그때 이제 홍콩의 조이스 백화점의 바이어가 나한테 연락이 와서 내가 정말 좋아할 수 있는 디자이너가 지금 처음으로 상하이 패션 이렇게 데뷔를 했는데 얼른 그 친구를 컨택하라고. 그래서 그 디자이너가 이 디자이너예요. 정말 실력도 있고 열심히 하는. 어쨌든 이 리테일 프로젝트가 굉장히 그 아까 주인이 설명했듯이 퀄리티가 있고 개성이 강하고 트렌디한 그런 디자이너들만 모아놓은 PR 에전시.
오늘 에피소드 즐겁게 봐주기를 기대하고요. 그 다음에 다음 에피소드 열심히 준비할게요. 좋아요, 구독 잊지 말아요. 안녕, 아비안트. 좀 가셔야죠. 가야 돼. 시험 가는 거 찍는 거 아니에요? 네, 됐습니다. 그냥 그러면 나가면서 그냥 거기서 끝내면 됩니다. 네, 네.